La grande interview sur CNews et Europe 1. Mon invité ce matin est le candidat de la gauche et des écologistes hors LFI pour les municipales à Paris. Il est également député PS de la capitale. Bonjour et bienvenue Emmanuel Grégoire. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes donc engagé dans cette bataille des municipales, bataille déjà très tendue dans la capitale, notamment entre vous et Rachida Dati. Nous allons évidemment parler du fond tout au long de cet entretien, mais d'abord une précision. Elle vous dépeint, Madame Dati, un candidat, je cite, du dépôt de bilan. Pendant des années, même lors du Conseil de Paris, elle vous lançait en tant que première adjointe d'Anne Hidalgo, Saval stagiaire. Elle vous fait peur, la candidate Non, elle me fait ricaner Rachida au Dati. début et j'ai fini par m'en lasser. Ces deux phrases sont à l'image de ce qu'elle est, c'est-à-dire souvent de l'invective. C'est rarement argumenté, c'est souvent injurieux et je crois que c'est pas digne ni pour une ministre, ni pour une candidate et encore moins pour une maire de Paris. Et sur le fond, Emmanuel Grégoire, est-ce que ce n'est pas difficile, voire impossible, pour vous d'incarner autre chose justement que le bilan d'Anne Hidalgo, d'autant que vos principaux partenaires, me semble-t-il, l'écologiste David Béliard et le communiste Yann Brossard, ont été également ces adjoints. En quoi vous n'êtes pas l'héritier et le porteur du passif de Madame Hidalgo? On est tous les porteurs d'une histoire. D'ailleurs, Madame Dati, elle est ministre d'Emmanuel Macron, donc elle est comptable du bilan. Et ce bilan, il est catastrophique. Au plan national, ils ont mis le pays en banqueroute, la ville de Paris. Elle va très bien sur le plan financier. Elle est toujours dans une situation d'excédent budgétaire. Elle va très bien. Nous avons financé des investissements massifs au service des Parisiennes et des Parisiens. Et moi, je suis très fier de l'histoire de la gauche à Paris depuis 2001, qui est une action en faveur du logement, en faveur du service public, en faveur des équipements de proximité. Les Parisiennes et les Parisiens le savent, le voient, en profitent. C'est ça qui est important, plus que le jugement de Rachida Dati. Donc le bilan de Madame Hidalgo n'est pas un boulet pour vous, au contraire, vous le mettez en avant? Non, je le mets en avant, Il y a des choses qu'on a fait qui sont... Il y a des choses qui... Non, pas du tout. Il y a des choses qui sont magnifiques. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites mieux? Oui. Elle, c'est elle. Moi, je suis moi. J'ai une relation avec Anne Hidalgo qui a été faite de confiance et de travail en commun. Nos chemins ont divergé à un moment, et parce que je suis différent, j'entends faire valoir ces différences, mais je suis très fier de l'action de la gauche. On va en parler, Paris. Je fais une parenthèse parce que vous m'avez dit donc la Macronie, le gouvernement a amené le pays à la banqueroute et pourtant ce sont les socialistes dont vous faites partie qui a sauvé le budget. Hein. Oui, mais on l'a fait au prix de concessions majeures au profit des Françaises et des Français. Ou de compromission. Non, c'est pas les compromis, c'est pas des compromissions. Tout le monde appelle en permanence les parlementaires à la responsabilité, au dialogue et à juger sur l'intérêt supérieur du pays. Et dans le moment critique que nous connaissons, l'intérêt supérieur du pays, c'est qu'il ait un budget, pas à n'importe quel prix. Donc nous avons demandé des concessions majeures. C'est l'abrogation de la réforme des retraites, c'est la question de l'amélioration du pouvoir d'achat, c'est la question de la suspension du gel des barèmes sur un certain nombre de choses qui va concrètement se traduire par des dizaines d'euros pour des ménages qui en ont besoin. Eh bien, c'est cela, être socialiste, c'est aussi être utile au pays et nous l'assumons pleinement. Alors, je voudrais vous faire réagir à présent, Emmanuel Grégoire, à cette photo qui suscite la polémique. C'est une photo, je vais la décrire à nos auditeurs d'Europe 1, qui a été postée par Jean-Luc Romero, qui est adjoint à la mairie de Paris en charge des droits humains. Photo postée à bord d'un avion, dans le cadre, pas de n'importe quel déplacement, évidemment, pour une visite des camps de la mort d'Auschwitz. On y voit notamment Anne Hidalgo, tout sourire, avec d'autres élus parisiens, comme la maire du 8e arrondissement. Le décalage est brutal. Comment vous avez réagi en voyant cette photo ? D'abord, j'ai vu l'émoi qu'elle a suscité. C'est évidemment une maladresse et je sais que Jean-Luc Romero en est hautement conscient et qu'il en était mortifié et qu'il l'a effacé. C'est d'abord un voyage important puisque c'est un voyage annuel qui est fait. Personne ne le remet en cause. Un voyage, exactement. Mais donc d'abord, je dis que j'honorerai cette tradition de la mémoire en faisant le même déplacement chaque année comme maire de Paris. Et ensuite, il y a des moments où on fait des maladresses, on en convient. La photo a été supprimée et voilà, je crois que là n'est pas l'essentiel. Mais le budget, le budget de la communication de Paris, je suppose que quand même il est important. Et je suppose que quand on publie une telle photo, quand même, oui, quelqu'un peut lever le doigt en disant « Excusez-moi, je crois que c'est indécent ». C'est exactement ce qui a été fait. Donc quand il a atterri, il s'en est rendu compte. Il s'est rendu compte de son erreur, il l'a supprimé et voilà. Revenons à la campagne, Emmanuel Grégoire, et à vos éventuels alliés, d'ailleurs, ou adversaires. Vous affirmez, il faut vous le reconnaître depuis le début de la campagne, qu'il n'y aura pas d'alliance, d'accointance avec la France insoumise, surtout en vue du second tour. Vous dites ce matin qu'on ne ferait pas d'appel du pied à LFI, quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous en coûte.
Sophia Chikirou, elle a fait sa première interview de candidate pour dire qu'il ne fallait plus de maire socialiste à Paris. Qui veut-elle comme maire à Paris? Sarah Knafo ou Rachida Dati? Et donc voilà, nous on trace notre route, on a fait une vaste union. Vous voulez dire que Mme Chikirou roule pour Mme Dati? Oui. Oui, je le pense sincèrement. Elles se connaissent très bien, elles échangent régulièrement. Rachida Dati, elle a même dit dans une interview... Elle a démenti ici même à la oui, mais elle a dit de façon assez curieuse, elle a dit « Nous échangeons pas sur la situation à Paris » avant de compléter « Oui, enfin, on n'échange pas du tout ». Tout le monde sait leurs relations, tout le monde sait leurs accointances, y compris avec la justice d'ailleurs. Et donc, je vois un peu la brutalité de LFI vis-à-vis de la gauche en général et du Parti socialiste en particulier. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a construit une union qui est très large. Voilà, on a pour objectif de faire le score le plus important possible sur du premier tour. Définitif, et donc, quoi qu'il arrive. Oui, mais même si vous avez... chaque jour la question m'est posée, j'y réponds méthodiquement. J'y réponds méthodiquement chaque jour. Je vous pose la question, M. Grégoire. Vous avez une ex-mélanchoniste, je ne vais pas rentrer dans le détail des listes, en la personne de Danielle Simonet, de Conso. Mais il faut qu'elle a rompu avec Jean-Luc Mélenchon. Elle a rompu. Elle porte quand même ses idées. Je pense qu'elle ne renie pas ses idées. Non, mais elle ne renie pas ses idées. Mais la question, c'est qui est capable de faire des efforts au profit d'une union de la gauche. Mélenchon ne le peut pas. Tous ceux qui m'accompagnent le peuvent. Et d'ailleurs, je leur en suis reconnaissant. Et nous, on essaie de faire de cette diversité une force collective dans laquelle chacun apportera sa pierre. Et puis, l'idée de mettre cette énergie au service des Parisiennes et des Parisiens et pas d'être coincé dans les petites bisbilles de parti. Et au service d'un projet que vous défendez. Alors, dans ce projet, on va prendre quelques éléments. C'est aussi 25 km, dites-vous, de balade en bord de Seine. C'est une proposition qui a fait beaucoup réagir. Avant de la détailler, Monsieur Grégoire, votre réaction à ce qu'a proposé Sarah Knafo, donc rouvrir les voies sur berge aux voitures, des voies, je le rappelle, fermées sous la mandature d'Anne Hidalgo, tout en créant, dit-elle, une grande promenade piétonne. Son projet a reçu, par exemple, l'assentiment de personnalités comme Laurent Deutsch, dont on connaît la passion pour l'histoire et pour les villes. Qu'en pensez-vous et comment vous qualifiez la candidate Sarah Knafo? Alors d'abord, moi j'aime bien parler du fond. Donc cette proposition, elle a au moins le mérite d'exister parce que contrairement à Rachida Dati, Sarah Knafo met sur la table un certain nombre d'idées. Cette idée est absurde. Cette idée est absurde à plusieurs égards. Le premier, c'est sur le plan patrimonial. Il est impossible matériellement de faire ça, tout simplement parce qu'en dessous, c'est des berges sur remblai. Ça ne tiendrait pas le poids. C'est impossible. Dites-moi, dans le pays, c'est des pilotis. Oui, mais pas. Oui, non, mais c'est pas pour le budget de 60 millions d'euros qu'elle évoque. Ça, c'est sûr. C'est des centaines de millions d'euros. Deuxièmement, il ne serait pas possible sur le plan juridique de le faire, puisque c'est un site qui est protégé par tous les plus grands classements, classement UNESCO, la question du classement patrimonial, c'est du pastiche qui n'a aucun sens. Et le plus grave, c'est que nous avons fait reculer de façon majeure la pollution à Paris. Là, vous feriez revenir. Aucune étude, aucune étude. Me dire que Madame Mabrouk, aucune étude sérieuse, aucune. Sérieuse, d'accord. Aucune. Aucun doute là-dessus. Aucune étude ne conteste la baisse de la pollution dans le cœur de Paris, en particulier sur cet axe-là. Aucun. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, il y a même une étude qui vient de sortir qui dit que les embouteillages ont baissé, qui est un classement national. Vous vous déplacez en drone ou quoi, monsieur? Non, je me déplace en métro et en vélo, mais moi je me fie à la science. Et la science, elle montre que la pollution a baissé, que la circulation a baissé, que même les congestions, les embouteillages ont baissé. Voilà, c'est ça la réalité et je mets au défi quiconque de sortir des études qui montreraient le contraire. Donc faire revenir la pollution au cœur de Paris serait une grave faute historique. Pourquoi la voiture égale pour vous pollution? Pourquoi cette guerre déclarée aux voitures? Pourquoi toujours la même volonté, et dites-moi si c'est le cas, M. Grégoire, de tout rendre piéton? La même politique d'éjecter, si je puis dire, les banlieusards et les classes moyennes en dehors de la capitale et de Paris. Ne méritent-ils pas aussi d'être là? Tout à fait. Je me bats pour le Grand Paris. Je me bats pour le droit de tous de profiter de cette ville. Le droit à vivre la ville est quelque chose d'essentiel, qu'on y habite ou qu'on vienne y travailler tous les jours. Simplement, l'immense majorité d'entre eux viennent en transport en commun d'abord, en transport en commun. Et tout ce qui facilite la transition vers les transports en commun est essentiel parce que ça permet de lutter contre la congestion et d'une certaine manière de mieux répartir l'espace public. L'objectif n'est pas de faire la guerre à la voiture. L'objectif, c'est de mieux partager l'espace public entre piétons, cyclistes, les bus, les voitures. Et à la fin, les voitures, notamment de prioriser les usages de la voiture à ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Je pense aux personnes à mobilité réduite, je pense aux personnes âgées, je pense évidemment aux professionnels qui ont besoin de voitures.
et qu'on puisse accompagner tous ceux qui peuvent avoir recours au transport en commun est vertueux pour Donc vous tout n'êtes le pas monde. le candidat anti-voiture. Je suis le candidat du partage de l'espace public, de la lutte contre la pollution et d'une meilleure cohabitation de tout cela dans Et l'espace public. êtes-vous le candidat de la bienveillance? Parce que je vous ai posé la question, comment vous qualifiez la candidate Sarah Knafo, que diriez-vous? Moi, je suis un Quel candidat. parti? Je suis un candidat qui veut Quelle coloration remettre politique? de l'apaisement dans la ville. J'entends. Voilà. Mais comment Moi, vous je la suis qualifiez? de gauche. D'abord de gauche. Ça ne m'a pas échappé. Oui, c'est très bien. C'est Ouais. bien. C'est bien que vous en receviez. Je vous remercie. Merci de souligner cette Je pertinence. suis le candidat de la gauche sociale et écologique. Nous Et elle considérons qu'il faut protéger la mixité sociale. Nous devons protéger les plus fragiles. Nous devons promouvoir des politiques qui Monsieur Grégoire, permettent des logements pour tous Comment et des vous logements moins qualifiez chers. le positionnement politique de Madame Sarah Knafo? C'est une candidate d'extrême droite et il ne suffit pas de mettre du jaune et de s'appeler la ville heureuse pour faire oublier ces turpitudes. Je le dis, ce sont des adversaires politiques les plus durs que nous ayons à affronter à Paris. Parce que derrière l'image de modernité qu'elle entend se donner, y compris qui peut ringardiser un peu Rachida Dati, se cache tout ce contre quoi je me suis engagé dans la vie politique. C'est l'extrémisme, c'est l'intolérance, c'est la caricature, c'est des condamnations remonté jusqu'à Vichy à plusieurs. Oui, c'est pas moi qui suis remonté à Vichy et Pétain, c'est Éric Zemmour, le compagnon de Sarah Knafo et le chef de son parti, qui a dit que Pétain avait sauvé des Juifs. Mais à quel moment on installe cette idée dans une forme de banalité pour laquelle il a été condamné? Il a été plusieurs fois condamné pour incitation à la haine raciale. Et donc, je ne peux pas oublier ça. Et donc, ce sont des adversaires absolus. Alors, des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique et des raisons pour lesquelles je veux porter un autre modèle pour Paris, qui est un modèle de tolérance, de bienveillance et d'humanisme. J'entends que vous la renvoyez à Pétain et Vichy, elle répondra, mais est-ce que tout le monde va être renvoyé ainsi à ses fidélités passées, Emmanuel Grégoire, et est-ce que dans ce cas-là, elle-même peut vous dire... J'espère au moins ses fidélités actuelles. Parce que, François Mitterrand, moi je ne vais pas rentrer dans le débat historique. Je n'ai pas de relation personnelle. Je n'ai pas de relation personnelle avec François Mitterrand. Vous avez une filiation socialiste assumée. Mais bien sûr. Mais enfin, vous connaissez le travail des historiens sur ces cas. Ce sont les toutes jeunes années de François Mitterrand. Ça n'a jamais empêché après de devenir le candidat de la gauche et de construire son émancipation dans des engagements à gauche. Donc on peut revenir à beaucoup plus loin encore. Mais je pense qu'Éric Zemmour est plus proche de Sarah Knafo que je ne le suis historiquement de la franquise que de François Mitterrand. Enfin, c'est un commentaire personnel. Alors, l'un des sujets, on continue à évoquer les sujets de fond, Emmanuel Grégoire, c'est dans la capitale, évidemment, l'hébergement. Je vais d'abord démarrer, si vous le voulez bien, par l'hébergement d'urgence, en partie, dites-moi si vous êtes d'accord, occupé par des migrants illégaux, comme l'a dit ici même l'ancien ministre du Logement, Guillaume Gasbarian, ce qui a des conséquences, dit-il, pour les sans-abri. Est-ce que vous estimez que vous êtes impuissant ou peut-être même, au fond, favorable à une telle situation ? Non, d'abord, je ne sais pas quelle est la différence entre un sans-abri avec des papiers et sans papiers. Ce sont des sans-abri qui dorment sous les ponts et il n'y a pas plus d'humanité dans un cas que dans l'autre. Et donc j'ai une approche un peu universelle de la solidarité et de la bienveillance. Et d'ailleurs, c'est la grave responsabilité du gouvernement, c'est de ne pas appréhender ce sujet comme un problème de détresse humanitaire et de ne pas suffisamment dimensionner les structures de prise en charge. Tout le monde doit être mis à l'abri. C'est une question de dimension ou malgré l'humanité qu'on peut avoir, quelqu'un qui est sur une situation, qui est en situation illégale, n'a pas à être sur le territoire et donc celui qui a les papiers devrait être par définition dans un état de droit prioritaire? D'abord, ils le sont. Ils le sont. Vraiment? Bien sûr qu'ils le sont. Bien sûr qu'ils le sont. Pourquoi alors, d'après l'ancien ministre du Logement, c'est l'inverse apparemment? Ce sont vraiment les migrants illégaux qui occupent je pense qu'il ne connaît pas la situation. Un ministre du Logement, c'est préoccupant alors. Oui, c'est préoccupant. Enfin, en même temps, on va lui reconnaître qu'il ne l'est pas resté très longtemps. Donc, la réalité, c'est qu'il manque des places. Je ne dis pas que l'État ne fait rien. Il y a des places d'hébergement d'urgence partout sur le territoire national. Mais il en manque suffisamment pour qu'il y ait à peu près à Paris 3500 personnes qui sont à la rue. Et ce que je veux dénoncer, moi, c'est l'imposture de l'extrême droite, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce que quand on refuse de les mettre à l'abri, eh bien, ils sont dans la rue. Et ils ne proposent rien de concret. Et pour reprendre les mots horribles d'Arnaud Klarsfeld hier. Oui, non, mais effectivement. Ils proposent, mais ils n'y arrivent pas. Ils sont au gouvernement. Ils sont en responsabilité. Rachida Dati, elle est ministre. Vous êtes pour l'expulsion alors des illégaux? Moi, je suis pour l'application du droit. Mais ce que je dis, c'est qu'on sait que l'État est incapable de les expulser. Incapable. Attendez, je ne comprends pas. Rachida Dati. Vous dites que l'État devrait davantage expulser les migrants illégaux? Moi, je dis que l'État devrait faire
avec un principe de réalité. Il ne sait pas expulser les sans-papiers. Il ne sait pas le faire. Et Rachida Dati, qu'elle ne vienne pas nous donner des leçons, elle est ministre du gouvernement. Si elle savait le faire, qu'elle se mette à la tâche, puisqu'elle est ministre du gouvernement. Mais pardon, sur les OQTF, par exemple, qui est quand même un sujet. Mais comment vous faites quand certains pays, semble-t-il, l'Algérie change de ton, mais comment vous faites? Vous avez-vous une baguette magique? Oui, vous les prenez en charge et vous les hébergez, puisqu'ils sont là. Parce que vous préférez les laisser dans la rue? Mais attendez, ne me prenez pas sur ce ton-là. Mais monsieur a un budget infini, alors? C'est pas un budget infini, on parle de 3500 personnes à Paris. Donc vous y arrivez? Ce serait facile d'y arriver. Avec de la volonté politique, ce serait facile d'y arriver. Et ce que je reproche, c'est que l'État n'accepte pas de les prendre en charge précisément parce que beaucoup d'entre eux sont sans papier. Et certains OQTF, quand même, ce qui pose un problème de dangerosité, vous le reconnaissez? Non, pas du tout. Si les OQTF représentent une dangerosité, c'est à la justice d'en décider et de protéger la société. Mais tous les gens qui sont sous OQTF... La justice ne peut pas. Elle délivre le papier d'obligation de quitter le territoire et après, c'est à l'État de les... Le critère d'OQTF n'est pas basé uniquement sur un critère de dangerosité. Mais je vous parle de ceux qui sont dangereux, ils existent. Ceux qui sont dangereux, pardon, ils sont pris en charge et emprisonnés. Mais non, mais vous le savez très bien, en créant un centre de rétention administrative, vous-même en tant que député, vous avez voté contre le maintien. C'est surtout le Conseil constitutionnel, parce que nous on a fait un recours, c'est le Conseil constitutionnel, pas uniquement les députés de gauche. Vous étiez contre, si je puis dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, on n'est pas d'accord, mais vous résumez assez bien le problème. On a des OQTF, on a une politique migratoire qui est extrêmement restrictive, l'État n'est pas capable de la mettre en œuvre. Donc résultat, il laisse des pauvres gens dans la rue, les exposant au plus grand danger pour eux-mêmes et pour les autres. Et d'une certaine manière, quand Rachida Dati vient faire ces petites vidéos de personnes qui sont à la rue, elle se moque du monde. Elle se moque du monde parce qu'elle ne propose rien pour résoudre cela. Moi, j'ai une proposition à formuler, c'est qu'on met les gens à l'abri. On leur propose des parcours d'insertion et ces gens, pour l'immense majorité d'entre eux, ne demandent qu'une chose, c'est à être formés, et souvent ils le sont déjà, et à pouvoir travailler. Je veux dénoncer l'imposture qui est proposée. Et d'ailleurs, moi j'ai entendu ces mots qui m'ont glacé le sang hier. Quand Arnaud Klarsfeld dit, faisant référence à la politique de ICE, de la police des frontières, il a parlé de rafle. C'est le fils, précisons-le pour ceux qui, à nos auditeurs, à téléspectateurs, le fils de Serge et Beat Klarsfeld. Venant de lui, ça a provoqué une indignation. Entendre un Klarsfeld utiliser avec une forme de légèreté ce mot m'a glacé le sang. Et j'appelle à une prise de conscience sur la gravité de ce qui est en train de se produire. Moi, vous savez, j'ai une approche pragmatique des choses. Il y a des problèmes. On essaye de les régler du mieux qu'on peut. Et donc, quand il y a des gens qui dorment dans la rue, on les met en abri, et en particulier les enfants. J'ai pris un engagement qu'il n'y ait plus d'enfants qui dorment à la rue en 2026. J'imagine que ça, au moins, tout le monde sera d'accord. Mais tout le monde est d'accord. Mais que ne l'avez-vous fait? Mais parce que ce n'est pas la compétence de la ville. Mais vous étiez adjoint de Madame Hidalgo. Aujourd'hui, vous promettez 0 enfant. Qui peut le croire? Ceux qui m'écoutent, je le mettrai en œuvre, je vais même expliquer comment on le ferait. Vous pouvez le faire. Oui, mais encore une fois, c'est un sujet de relation à l'État. Ce n'est pas le rôle des communes de faire ça. Ce n'est pas le rôle des communes. Alors, on peut reprocher tout aux maires qui sont en place. Mais moi, c'est un engagement personnel que je prends. Ce n'est pas celui d'Anne, c'est le mien. Et je le mettrai en œuvre pour les enfants dès l'été 2026. Mais parce que c'est facile d'une certaine manière. C'est le rôle de l'État. L'État ne le fait pas, je le ferai. Voilà. Vous ferez 0 enfant dans la rue? 0 enfant à la rue en 2026, à l'hiver 2026, oui. J'espère qu'on se retrouvera et que vous serez là pour m'accueillir de nouveau comme maire. N'est-ce pas? Alors, parlons des enfants, parce que sur les enfants, justement, avant-hier, Rachida Dati vous a interpellé, Emmanuel Macron, de manière assez rude et vive, et je pense que vous ne pouvez pas ne pas y répondre. 52 animateurs ont été suspendus pour agression sexuelle et viol dans le périscolaire à Paris. Rachida Dati a mis en avant dans son programme, dit-elle, des mesures d'urgence pour des contrôles renforcés, des binômes obligatoires, et elle a lancé ceci. Qu'attend la gauche de M. Grégoire pour le faire? Que lui répondez-vous? Parce que là, s'il y a inaction sur un tel sujet, c'est grave. Alors, il n'y a pas d'inaction, puisqu'elle fait mention de cas sur lesquels il y a eu des suspensions, etc. D'abord, la situation ne va pas. La situation ne va pas parce qu'il y a des cas qui sont remontés, qui ont montré que, 1, des procédures n'étaient pas correctement appliquées, et 2, qu'il y avait sans doute à revoir un certain nombre de procédures pour être encore plus efficaces. Nous avons, en matière de protection des enfants, une obligation de résultat. C'est un engagement qui est extrêmement cher à mon cœur. Et donc, on a annoncé toute une série de mesures. Certaines ont d'ores et déjà été mises en place par la ville. Honnêtement, c'est un problème qui touche la société tout entière. Pourquoi elle vous fait ce procès personnellement? Parce que je suis son adversaire. Et voilà, c'est un peu... Rachida Dati, elle a quand même une tendance assez facile à attaquer tout le monde très brutalement.
sans s'embarrasser des subtilités, Vous de la n'avez pas complexité aménagé des grand monde sujets. là, depuis tout à l'heure, hein, Oui. non plus. Oui. Oui, mais mais moi je réponds, j'attaque pas. Moi, je consacre l'essentiel de mon énergie à présenter un programme que nous voulons pour Paris. Je passe pas mon temps à avoir des invectives pour les adversaires. Mais enfin, après, elle fait ce qu'elle veut et les Parisiennes et les Parisiens choisiront. Mais la protection de l'enfance est un sujet majeur de mon engagement et j'ai pris, on a annoncé des mesures très fortes en la matière pour améliorer la situation. Nous avons une obligation de résultat. Là encore, on fera un bilan d'étape si vous êtes à la mairie de Paris. Oui, et je le dis d'ailleurs que c'est un sujet qui touche la société tout entière et je tiens à saluer vos mots sur votre collègue Morandini, qui a été condamné pour s'être attaqué à des mineurs. C'est gravissime, je ne comprends pas qu'il puisse rester en fonction et je tiens à saluer votre prise de position, je la crois courageuse et nécessaire. Avec d'autres, voilà, on a parlé en notre âme et conscience. Merci d'avoir répondu, Emmanuel Grégoire. C'était la première fois, me semble-t-il, lors du grand entretien. Donc j'espère à une prochaine fois. Merci à vous. Merci à vous.